ma belle-mère m'a arraché ma robe devant des centaines de personnes dans le centre commercial, hurlant « Voilà ce que méritent les déchets », pendant que des inconnus filmaient mon humiliation, ma nudité exposée à tous. J'étais en larmes, recroquevillé en sous-vêtements sur le sol froid, quand deux hommes en costume luxueux ont fendu la foule et m'ont appelé leur petite sœur. Avant de nous plonger dans cette incroyable histoire de vengeance et de justice, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la fin de cette histoire. Et si vous aimez les récits où le karma frappe en retour, laissez un commentaire dès maintenant. Bonjour à tous, je m'appelle Manon et je dois partager avec vous le jour le plus humiliant, mais finalement le plus transformateur, de toute mon existence. Ce qui m'est arrivé au grand centre commercial Les Halles restera à jamais gravé dans ma mémoire, mais pas pour les raisons que vous pourriez imaginer. C'est l'histoire de la façon dont les personnes qui auraient dû me protéger sont devenues mes pires ennemis, et comment une famille que je croyais avoir perdue pour toujours est devenue mon salut. Permettez-moi de commencer par le commencement. Il y a 2 ans, j'ai épousé Tom, et je pensais prendre un nouveau départ dans la vie. Je venais d'un milieu très modeste. Mes parents sont décédés quand j'étais jeune, et j'ai été élevé par ma grand-mère dans un petit appartement en centre-ville. J'avais 2 frères aînés, Léo et Lucas, qui étaient incroyablement intelligents et ambitieux. Après leurs études supérieures, ils sont tous les 2 partis à l'étranger pour des opportunités d'affaires. Nous avons lentement perdu le contact au fil des ans, principalement parce que j'étais tellement concentré sur la construction de ma propre vie et, honnêtement, parce que j'avais honte du peu que j'avais accompli par rapport à eux. Tom semblait parfait lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il était doux, gentil et venait de ce qui semblait être une famille prospère. Ses parents, Monique et Pierre, vivaient dans une magnifique maison de banlieue. Sa sœur, Sandrine, était toujours vêtue de vêtements de marque et conduisait des voitures de luxe. Je pensais qu'en me mariant dans cette famille, j'obtiendrais la stabilité et le sentiment d'appartenance que j'avais toujours désiré. J'avais terriblement tort. Dès le premier jour où j'ai emménagé dans leur maison, Monique a clairement fait savoir que je n'étais pas la bienvenue. Elle faisait des commentaires sur mes vêtements bon marché, mes origines simples et mon manque d'éducation. Je ne comprends pas pourquoi Tom s'est contenté de quelqu'un comme toi, disait-elle en sirotant son café du matin, son regard me jaugeant avec un mépris à peine voilé. Il aurait pu avoir n'importe quelle fille de notre cercle social. Pierre se contentait d'hocher la tête, sans jamais prendre ma défense, tandis que Sandrine riait et ajoutait ses propres remarques cruelles sur mon apparence ou mes manières. Le pire, c'était la réaction de Tom à tout cela. L'homme que j'avais épousé, qui m'avait promis de m'aimer et de me protéger, restait là, silencieux, chaque fois que sa famille m'attaquait. Parfois, il se joignait même à eux, faisant des blagues sur le fait que je devais m'améliorer si je voulais m'intégrer dans leur monde. J'avais l'impression de me noyer dans un océan de critiques et de rejets constants. Je travaillais à temps partiel dans une librairie de quartier, et même si le salaire n'était pas élevé, je contribuais avec la majeure partie de mes revenus aux dépenses du ménage. Monique prenait mon argent, mais se plaignait toujours que je ne contribuais pas assez. Elle me faisait faire la plupart du ménage et de la cuisine, me traitant plus comme une employée de maison que comme une belle-fille. Je n'arrêtais pas de me dire que les choses s'amélioreraient, qu'ils finiraient par m'accepter, mais chaque jour apportait de nouvelles humiliations. Le point de rupture est arrivé lorsque Monique a annoncé qu'elle organisait une grande fête pour son 60e anniversaire au très chic grand centre commercial Les Halles. Ce n'était pas une simple fête d'anniversaire. Elle voulait en faire un événement mondain où tous ses riches amis pourraient voir à quel point sa famille était prospère et raffinée. Elle a passé des semaines à planifier chaque détail, des réservations dans un restaurant chic aux tenues de créateurs que tout le monde porterait. Quelques jours avant la fête, Monique m'a tendu un sac de courses avec un sourire suffisant. « Voici ta tenue pour mon anniversaire », a-t-elle dit. À l'intérieur se trouvait une robe rouge vif, bon marché, comme sortie d'un magasin de déstockage. Le tissu était fin et rêche, et en la tenant, j'ai vu qu'elle était au moins de taille trop petite. « Monique, je ne pense pas que ça m'ira », ai-je dit doucement. Elle a ri froidement et a répondu, « C'est parfait pour quelqu'un de ton statut. De plus, on ne peut pas te laisser être trop belle et voler la vedette aux vrais membres de la famille. » Sandrine se tenait à proximité et se mit à glousser. « Oh, maman, c'est parfait. C'est exactement ce qu'elle mérite. » Tom est passé, a vu la robe et a simplement haussé les épaules. « Porte-la, Manon. C'est juste pour une journée. » Mon cœur s'est serré en réalisant qu'ils avaient délibérément planifié cette humiliation. Ils voulaient que j'aie l'air ridicule,
que je me sente mal à l'aise, que je connaisse ma place dans leur hiérarchie sociale. Le matin de l'anniversaire de Monique est arrivé, et j'ai enfilé cette horrible robe rouge. Elle était si serrée que je pouvais à peine respirer et si courte que je me sentais exposé et vulnérable. En me regardant dans le miroir, j'ai eu envie de pleurer, mais je me suis forcé à rester forte. Tiens bon aujourd'hui, me suis-je murmuré. Survis juste à cette journée. Lorsque nous sommes arrivés au grand centre commercial Les Allées, j'ai été émerveillé par le luxe qui s'en dégageait. Des lustres en cristal pendaient du plafond, des sols en marbre brillaient sous un éclairage parfait, et des boutiques de luxe bordaient chaque couloir. C'était clairement l'endroit où les gens riches venaient faire du shopping et se montrer. Les amis de Monique attendaient déjà au restaurant chic, tous vêtus de tenues élégantes qui coûtaient probablement plus que ce que je gagnais en 6 mois. Dès que nous sommes entrés dans la zone du restaurant, j'ai senti tous les regards se poser sur moi. Les amis de Monique chuchotaient entre elles, désignant ma robe bon marché et mon apparence inappropriée. J'ai essayé de rester en arrière-plan, espérant passer le déjeuner sans attirer davantage l'attention. Mais Monique avait d'autres plans. « Mesdames », annonça-t-elle bruyamment à son groupe d'amis. « Je veux toutes vous présenter la femme de mon fils. » La façon dont elle a dit « femme » donnait l'impression que c'était une maladie. Comme vous pouvez le voir, elle vient d'un milieu très différent de notre famille. Les femmes m'ont toisé avec un dégoût et une pitié évidents. L'une d'elles a même couvert sa bouche pour cacher son rire. Mais ce n'était que le début. Alors que nous traversions le centre commercial après le déjeuner, Monique s'est soudainement arrêtée au milieu du couloir principal où des centaines de personnes faisaient leurs courses et se promenaient. « Je ne peux pas être vue avec toi habillée comme ça », a-t-elle déclaré d'une voix assez forte pour que tout le monde à proximité l'entende. Cette robe est complètement inappropriée et embarrassante pour le nom de notre famille. J'ai senti mon visage brûler de honte alors que les clients commençaient à remarquer l'agitation. « Monique, s'il te plaît, rentrons à la maison », les-je suppliais à voix basse. Mais elle n'en avait pas fini avec moi. « Non, ça se termine ici et maintenant. Tu dois apprendre ta place une bonne fois pour toutes. » Ce qui s'est passé ensuite ressemble encore à un cauchemar. Monique a attrapé les épaules de ma robe et, avant que je puisse réagir, l'a arrachée de mon corps. Le tissu bon marché s'est déchiré facilement, me laissant debout au milieu du centre commercial bondé, vêtu uniquement de mon simple soutien-gorge et de ma culotte blanc. J'ai crié et j'ai essayé de me couvrir, mais Pierre s'est placé derrière moi, bloquant tout issue. Tom est resté là, le visage rouge d'embarras, mais pas pour moi, pour lui-même. Voilà ce qui arrive quand les déchets essaient de prétendre appartenir à une société décente. A hurlé Monique à plein poumon. Sandrine a immédiatement sorti son téléphone et commencé à tout filmer, riant hystériquement. « Ça va directement sur les réseaux sociaux », a-t-elle crié. Tout le monde doit voir quelle perdante pathétique mon frère a épousée. La foule autour de nous s'est agrandie. Certains riaient, d'autres avaient l'air horrifiés, et beaucoup sortaient leur téléphone pour enregistrer mon humiliation. Je sanglotais de manière incontrôlable, essayant désespérément de couvrir mon corps avec mes mains pendant que Monique continuait son assaut verbal. Regardez-la. Voilà ce sur quoi mon fils a gâché sa vie. Une personne de rien qui ne mérite pas de respirer le même air que les gens honnêtes. Des agents de sécurité se trouvaient à proximité, mais ils semblaient ne pas savoir comment gérer ce qui ressemblait à un différend familial. Je me sentais complètement impuissante, piégée dans le pire moment de toute ma vie. Monique a ensuite ramassé ma robe déchirée et l'a jetée dans une poubelle voisine. « C'est là sa place », dit-elle avec satisfaction. « Tout comme toi. » J'étais accroupi sur le sol en marbre froid, sanglotant et tremblant, quand j'ai entendu une agitation au bord de la foule. Les gens s'écartaient, chuchotant avec excitation à propos de quelque chose. À travers mes larmes, j'ai vu 2 hommes en costume sombre parfaitement taillés marcher calmement à travers la foule. Tout en eux criait la richesse et le pouvoir, de leur démarche assurée à leur montre coûteuse, en passant par la façon dont les gens s'écartaient automatiquement de leur chemin. Mais à mesure qu'ils se rapprochaient, quelque chose dans leur visage me semblait familier. Mon cœur s'est arrêté de battre un instant quand j'ai réalisé qui ils étaient. Léo et Lucas, mes frères, marchaient vers moi avec des expressions que je n'avais jamais vues auparavant. Leurs visages étaient calmes, mais leurs yeux étaient remplis d'une fureur froide qui rendait l'air environnant dangereux. Léo, mon frère aîné, a immédiatement enlevé la veste de son costume et l'a enroulée autour de mes épaules. Sa voix était basse, mais elle apportait clairement à travers la foule soudainement silencieuse.
Personne ne touche à notre sœur. Lucas se tenait à ses côtés, et je pouvais le voir scanner les visages de mes bourreaux avec le regard calculateur d'un prédateur choisissant ses cibles. La bouche de Monique s'est ouverte sous le choc. Elle n'avait aucune idée de qui étaient ces hommes, mais quelque chose dans leur présence l'a fait reculer d'un pas. « Qui êtes-vous » balbutia-t-elle. L'assurance et la cruauté qui avaient rempli sa voix quelques instants auparavant avaient complètement disparu. Lucas a souri, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le genre de sourire qui rend les gens intelligents très nerveux. « Permettez-moi de me présenter, dit-il d'une voix qui ressemblait à de la soie enroulée autour de l'acier. Je suis Lucas Chen, et voici mon frère, Léo Chen. Nous sommes la famille de Manon, sa vraie famille, et nous possédons 40% de ce centre commercial. » La réaction a été immédiate et électrique. Plusieurs personnes dans la foule ont eu un hoquet de reconnaissance. Le directeur du centre commercial, qui observait de loin, s'est soudainement précipité avec une expression paniquée sur le visage. « Monsieur Chen, Monsieur Léo, nous ne savions pas que vous étiez en visite aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour vous ?» J'ai regardé avec stupéfaction le visage de Monique devenir complètement blanc. Pierre a commencé à bégayer et à reculer. Sandrine a rapidement essayé de cacher son téléphone derrière son dos, supprimant probablement les vidéos qu'elle venait d'enregistrer. Tom avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Léo a gardé son bras protecteur autour de moi pendant que Lucas sortait son téléphone et passait un bref appel. « Oui, c'est Lucas Chen. J'ai besoin de notre équipe juridique au grand centre commercial Les Allées immédiatement. Nous avons une situation qui requiert une attention immédiate. » Il a fait une pause, écoutant son interlocuteur. « Non, pas une affaire commerciale, une affaire personnelle. Ma sœur a été agressée et humiliée publiquement. Je veux que tout soit documenté et que toutes les personnes impliquées soient identifiées. » La transformation de l'atmosphère du centre commercial était incroyable. Les agents de sécurité qui avaient été incertains auparavant nous entouraient maintenant, demandant comment ils pouvaient aider. Le directeur du centre commercial s'excusait abondamment et nous offrait l'utilisation de son bureau privé. Les clients qui avaient filmé mon humiliation supprimaient maintenant leurs vidéos, réalisant apparemment qu'ils pourraient avoir des problèmes juridiques s'ils les gardaient. Mais mes frères n'avaient pas fini. Lucas a regardé directement Monique et a dit « Madame, vous venez de commettre une agression et une exhibition sexuelle imposée sur un membre de notre famille. Vous l'avez filmé, diffusé publiquement, et ce dans l'intention claire de causer un dommage psychologique maximal. Nos avocats seront très intéressés d'en discuter avec vous. » Monique a tenté de faire marche arrière désespérément. « Attendez, s'il vous plaît. Il y a eu un malentendu. Nous sommes de la famille. C'était juste un désaccord familial, rien de grave. » Mais Léo l'a interrompu d'un geste. « Vous avez cessé d'être sa famille au moment où vous avez posé les mains sur elle, dit-il doucement. Et nous avons cessé de nous soucier de vos excuses au moment où nous avons vu notre sœur pleurer sur ce sol. » Il s'est tourné vers Tom, et sa voix est devenue encore plus froide. « Quant à toi, l'homme qui a promis de la protéger et qui est resté là pendant qu'elle était torturée, tu vas découvrir qu'il y a des conséquences à briser les promesses faites aux personnes que nous aimons. » En moins d'une heure, le centre commercial s'est transformé en ce qui ressemblait à un centre de commandement pour la justice. Les avocats de mon frère sont arrivés avec des mallettes pleines de documents. Des enquêteurs privés ont commencé à interroger les témoins et à recueillir des preuves. Les vidéos que Sandrine et d'autres avaient prises ont été récupérées par des voies légales et deviendraient des preuves dans de multiples poursuites judiciaires. Mais les conséquences immédiates ont été encore plus spectaculaires. Lucas a passé quelques appels téléphoniques et j'ai regardé avec stupéfaction le monde parfait de Monique s'effondrer en temps réel. Il s'est avéré que Pierre travaillait pour une entreprise qui faisait des affaires importantes avec l'une des firmes de mon frère. Cette relation commerciale a pris fin avec un seul appel téléphonique. Les cartes de crédit de Sandrine, financées par les comptes de ses parents, ont été gelées pour activités suspectes auprès de diverses institutions financières où mes frères avaient de l'influence. L'adhésion de Monique à son club privé exclusif a été suspendue en attente d'examen après une dénonciation anonyme sur sa conduite. Le restaurant chic où nous avions déjeuné plus tôt a reçu la visite d'inspecteurs sanitaires en moins de 2 heures. Même leur société de crédit immobilier a reçu un appel pour revoir le statut de leur compte. Tom, quant à lui, s'est vu signifier les papiers de divorce que j'avais secrètement préparés des mois plus tôt, mais que je n'avais jamais eu le courage de déposer.
L'équipe juridique de mon frère les lui a remis là, dans le centre commercial, accompagné d'une ordonnance restrictive lui interdisant de me contacter ou de s'approcher de ma nouvelle résidence. Le moment le plus satisfaisant est venu lorsque la sécurité du centre commercial a escorté Monique, Pierre et Sandrine hors des lieux avec une interdiction permanente. Alors qu'ils étaient emmenés, Monique a tenté un dernier plaidoyer désespéré. « S'il vous plaît, nous ne savions pas qui elle était. Si nous avions su qu'elle avait des frères aussi puissants, nous n'aurions jamais, mais Lucas l'a interrompu avec un rire sans aucune once d'humour. C'est exactement le problème, dit-il. Vous l'avez traitée de cette façon parce que vous pensiez qu'elle n'avait personne pour la protéger. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait. Vous êtes juste désolé qu'il y ait des conséquences. Cet après-midi-là, mes frères m'ont emmené dans un bel appartement en plein cœur de la ville qu'ils avaient arrangé pour moi dans l'immeuble le plus exclusif de la ville. Assise dans un luxe que je n'avais jamais imaginé possible, ils m'ont expliqué ce qui leur était arrivé pendant nos années de séparation. Ils avaient bâti un empire technologique qui s'étendait sur plusieurs pays. Ils possédaient des parts dans tout, des centres commerciaux aux entreprises technologiques en passant par des projets immobiliers. Nous ne t'avons jamais oublié, Manon, a dit Léo alors que nous étions assis ensemble ce soir-là. Nous avons essayé de te contacter plusieurs fois, mais ton numéro de téléphone avait changé et nous ne pouvions pas te trouver. Quand notre ami Daniel t'a reconnu sur cette photo de famille que Tom a publiée sur les réseaux sociaux le mois dernier, nous avons immédiatement commencé à enquêter sur ta situation. Nous prévoyions de te faire une surprise ce week-end, mais nous avons appris ce qui s'est passé aujourd'hui. Il s'est avéré que Daniel, qui travaillait dans leur entreprise, était allé à l'école avec Tom et suivait ses réseaux sociaux. Quand il a vu des photos de moi, l'air mince et triste sur diverses photos de famille, il en a parlé à mes frères. Ils essayaient de trouver un moyen de reprendre contact avec moi quand ils ont reçu un appel d'urgence de quelqu'un au centre commercial qui m'avait reconnu sur de vieilles photos de famille qu'ils avaient vues. Les semaines qui ont suivi ont été un tourbillon de procédures judiciaires et de changements de vie. Monique et Pierre ont perdu leur maison à cause des frais de justice massifs auxquels ils ont dû faire face pour se défendre contre de multiples poursuites. Sandrine a dû trouver son premier vrai travail de sa vie lorsque ses parents n'ont plus pu soutenir son style de vie. Tom a passé des mois à supplier pour obtenir mon pardon, mais le mal était fait. J'ai finalement compris que je méritais mieux qu'un homme qui regarderait sa famille me détruire sans dire un mot. La plus belle partie de toute cette expérience n'était pas la vengeance ou la justice, bien que cela ait été merveilleux. C'était de redécouvrir ma relation avec mes frères et de me souvenir de qui j'étais avant que des années d'abus ne me convainquent que je ne valais rien. Léo et Lucas ne m'ont pas seulement donné la sécurité financière. Ils m'ont rendu mon estime de moi et ma foi en la famille. J'ai commencé à travailler pour l'une de leurs entreprises, non pas parce que j'avais besoin de charité, mais parce que j'étais réellement talentueuse et capable, des choses que j'avais oubliées sur moi-même. J'ai commencé une thérapie pour guérir des dommages émotionnels de mon mariage. Plus important encore, j'ai appris à fixer des limites et à exiger le respect que je méritais. 6 mois plus tard, j'ai rencontré Antoine, un homme bon et doux qui travaillait comme professeur et me traitait comme si j'étais précieuse dès le premier jour. Le contraste entre lui et Tom était si frappant que c'en était presque drôle. Antoine me demandait comment s'était passée ma journée, célébrait mes réussites et me défendait si quelqu'un me parlait un jour de manière impolie. C'est à ça que l'amour était censé ressembler. 1 an après cette horrible journée au centre commercial, j'ai reçu un faire-part de mariage par la poste. Tom épousait la fille d'une des amies de Monique. Apparemment, ils avaient trouvé quelqu'un d'autre de leur cercle social qui correspondait à leurs standards. J'ai jeté le faire-part sans y penser une seconde et je suis allé acheter une robe pour ma propre fête de fiançailles. Antoine m'avait demandé en mariage la semaine précédente, et mes frères nous organisaient une célébration qui ferait honte à la fête d'anniversaire de Monique. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de mon ancienne belle famille, ils avaient déménagé dans un petit appartement à l'autre bout de la ville et avaient des difficultés financières en raison des frais de justice continus de leurs actions de ce jour-là. Monique avait été obligée de prendre un travail à temps partiel dans un grand magasin, le même genre de travail pour lequel elle se moquait de moi. Sandrine travaillait comme serveuse dans un bistrot et avait appris ce que signifiait dépendre des pourboires de clients qui ne la traitaient pas toujours avec gentillesse. Parfois, on me demande si je me sens mal pour ce qui leur est arrivé. La réponse honnête est non. Je ne me sens pas mal du tout. Ils ne m'ont pas détruite parce qu'ils étaient désespérés, effrayés ou pour se protéger. Ils m'ont détruite parce qu'ils aimaient ça. Ils pensaient que c'était amusant d'humilier quelqu'un qu'ils considéraient comme inférieur.
Les conséquences qu'ils ont subies étaient le résultat naturel de leur choix. Tout comme mon bonheur était le résultat naturel d'avoir enfin choisi de me valoriser. En y repensant, j'ai réalisé que le pire jour de ma vie est devenu le premier jour de ma vraie vie. Être déshabillé dans ce centre commercial était horrible, mais cela a aussi dépouillé toutes mes illusions sur les gens que j'avais essayé si fort de satisfaire. Parfois, il faut tout perdre pour réaliser que ce que l'on pensait être tout n'était en réalité rien du tout. Mes frères ne m'ont pas seulement sauvé ce jour-là. Ils m'ont rappelé que je valais la peine d'être sauvé. Ils m'ont montré que la vraie famille ne vous humilie pas pour se valoriser. La vraie famille vous protège, vous soutient et vous aide à devenir la meilleure version de vous-même. Ils m'ont appris qu'avoir de l'argent et du pouvoir ne signifie rien si vous ne les utilisez pas pour prendre soin des gens que vous aimez. Aujourd'hui, j'ai un travail que j'adore, je vis dans une belle maison et je suis marié à un homme qui me trouve incroyable exactement comme je suis. Mes frères et moi nous parlons toutes les semaines, et ils sont tous les deux les parrains de ma petite fille. Monique, Pierre, Sandrine et Tom ne sont plus que des personnages dans une histoire que je raconte parfois pour me rappeler le chemin parcouru. La leçon la plus importante que j'ai apprise est la suivante, ne laissez jamais personne vous convaincre que vous méritez d'être maltraité. Si quelqu'un prétend vous aimer mais permet aux autres de vous faire du mal, il ne vous aime pas vraiment. Le véritable amour est protecteur. Le véritable amour est féroce. Le véritable amour se présente en costume luxueux et change votre monde entier en un seul après-midi. Et c'est ainsi que le karma a bouclé la boucle pour moi. Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Avez-vous déjà été témoin d'un karma instantané comme celui-ci? Racontez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies incroyables, et je vous dis à la prochaine vidéo, où nous explorons un autre conte stupéfiant de justice rendue.